Good morning, ladies and gentlemen, and happy National Day to all Cameroonians in and out of our beautiful fatherland. 20th May 1972, 20th May 2020, already 48 years since we Cameroonians started celebrating our uniqueness, that is, our unity in diversity. Unfortunately, this year, due to the global health crisis, the feast will be void of its usual huge gatherings and celebrations. And to present this program, ladies and gentlemen, I won't be alone. I will be with a gentleman, Steve Chega Ekembenge. Good morning, Steve, and happy National Day. Good morning, Diane. Thank you, and thanks for keeping that smile. We have to smile. On doit sourire à la vie. De toutes les façons, il faut la séduire, même si elle est capricieuse. Bonne fête de l'unité. As we were saying, we are celebrating this National Day in a particular context, the fight against coronavirus, chorus contre le coronavirus justement. C'est à l'unisson avec les chœurs qui battent pour l'unité nationale et justement on mettra cela en musique aujourd'hui avec force et courage, celle des forces armées et comptons sur vous qui êtes aussi chacun de nous qui sommes des forces de défense, hein, chacun dans son coin et parce que le Cameroun compte sur nous. D'ordinaire, Diane Gassa, on a des parades sur le boulevard du 20 mai dans toutes les contrées du pays. Mais cette fois, on va vous offrir une balade au milieu de nos forces de défense et dans la synergie d'une énergie collective. We have to enjoy it today. And of course, the title of the program, Les Arcades de l'Unité. And we will begin with the music of the army. You know, some people don't understand why we have music in the army, but they will tell us it's to boost the morale of the troops. And what you're going to be watching in just a few seconds is going to make you love this music of the army even more. Et on le dira jamais assez, ensemble contre un ennemi invisible, on est indivisible. Musique.
Et voilà la musique des armées qui fait de belles choses. Juste pour dire à tous ceux qui nous regardent à l'instant que la compagnie musique principale des armées du Cameroun est issue de la création en 1959 d'une clique de batterie comprenant moins de 20 musiciens. Vous comprenez que aujourd'hui on a beaucoup de musiciens dont il y a eu le temps pour avoir encore plus de personnes qui s'intéressaient à la compagnie musique ou encore la musique des armées. Nous allons revenir tout de suite pour parler d'autres choses. Steve Tchega, nous n'allons pas présenter cette émission seul. Nous serons accompagnés de quelques consultants qui nous viennent même du ministère de la Défense. Et vous le dites bien, Diane Gassa, bien mise en musique. On a eu ce zeste de Zao, ancien combattant, ce qui me suggère aussi un moment, une heureuse rencontre cette matinée avec le commandant Georges Patrick Mekai. Il est chef de la cellule de communication du secrétariat d'État chargé des anciens combattants. Vous comprenez pourquoi j'ai fait le lien. Et nous aurons également l'expertise et toute la science militaire du capitaine de frégate Cyril Atonfa, qui est le chef de la division de la communication du ministère de la Défense. On vous donnera les nouvelles au front contre le Covid et ça va être une affaire qui nous parle à tous, évidemment. And with the different reports from our reporters, of course, the consultants will be here to answer the questions we have, to throw more light on what these different units of the army are doing specifically, because we have some elite forces and then we have others. But now, Steve Tchega, let's talk about the police. You know, this is another part of people, security people who are out here to make sure that Cameroonians live in security and harmony. And for the first report, you want us to watch what they are doing, actually. Tout à fait, nous y allons. La police, autant que les médecins, les infirmiers, les hommes en blouse qui bravent le blues de la crise de la pandémie, c'est aussi une police qui est proche des populations civiles et on en aura une compréhension éclairée. Nous vous invitons justement dans cette belle immersion. Allons voir comment, malgré l'accalmie, la veille, en ce jour de fête, rien n'est mis en veilleuse. On travaille. Mon commandement. Ok. Repos. Ok, nous allons commencer notre journée. Je commence déjà à être d'accord avec vous parce que les mesures de distanciation sont respectées. Le port de masque est respecté. Au niveau du GSO, le principe zéro coronavirus doit être respecté. Et cela ne sera possible qu'avec le respect scrupuleux des règles édictées par le gouvernement. Je crois que la délégation générale à la sécurité nationale a mis le matériel de protection nécessaire à notre disposition. Nous allons commencer par le déploiement de nos équipes pour la sécurisation des points sensibles, que vous connaissez d'ailleurs. Nous allons déployer nos équipes de la surveillance et filature qui doivent rester des dispositifs invisibles pour couvrir la ville selon une répartition sera transmise par le chef de poste permanent. La réaction devra être, comme d'habitude, prompte et efficace.
au niveau de l'écoute phonique, je ne veux pas que les hommes soient distraits. Tous les appels doivent être répercutés pour une action immédiate. Je dis bien pour une action immédiate. Et aucune absence ne sera tolérée. Les résultats sont ceux de toujours, je les attaque. Vous n'avez droit à aucune excuse. Je crois que vous m'avez bien vu. Hey! Tranquille! Hein? Les antennes! Hein? 07 08 et 07 07. 07 08 à l'écoute. Quelle est votre position? Bravo. Est-ce que le dispositif de la SFDP est présent sur le terrain? Affirmatif. Situation à la poste centrale. Pour le moment, j'ai fait le jeune responsable Roméo Alphacia. Ok. On me signale une situation au niveau du marché Mokolo. Déployer rapidement un dispositif à cet endroit. C'est vous qui semez la terreur à Oja. C'est le plus dangereux ici. Le plus dangereux. Je vais lui aussi un cache-là. Le plus dangereux. Hey, hey! C'est dangereux là-bas. Oh, oh! Ce n'est pas là que les méchants. Hey! Ouais, c'est bon. Allez, allez! Mettez-le en cellule. Mettez-le en cellule une fois. Je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Vas-y, je fais quoi? Je fais quoi? Mettez-le dans la deuxième cellule. Je fais quoi? Je fais quoi? Ne la mettez pas dans la même cellule. Hein. Allez, regardez, écoutez, tendez l'oreille, ça claironne très haut et fort. Le GSO, groupement spécial des opérations corps d'élite de notre police, force vive de sécurité et de défense. Bonjour, capitaine de frégate, Cyril Atanfa, bonjour. Bonjour Steve. On vous annonçait en début d'émission et dans les couloirs de la télévision, tout à l'heure, on parlait de cette synergie, de l'énergie de cette synergie entre les forces de défense, mais les populations. Mais quelque chose nous intéresse d'abord. Comment s'est fait le réveil ce matin
les couleurs, le vert, rouge et jaune, claquent au vent, comme ailleurs, partout. Racontez-nous un peu le réveil ce matin. Vous savez déjà, pour le Cameroun tout entier, le 20 mai, c'est une date historique. C'est la date de l'unité nationale. Mais c'est aussi la date de la célébration du lien armée-nation. C'est la date de la célébration de cette symbiose-là qu'il y a entre les forces de défense et la nation. Une armée comme la nôtre est une armée qui est assise, adossée, portée par la population. Et les forces de défense camerounaises ont la chance extraordinaire d'être aimées, accueillies partout, solidement par une nation qui ne demande qu'à veiller, elle aussi, en retour sur ses forces de défense. Vous savez, notre concept de défense au Cameroun, c'est un concept de défense populaire. Nous associons à la fois la composante civile de la population et la composante militaire pour défendre ensemble le territoire national. Mais cette année, vous savez, avec la dictature du Covid-19, véritable pandémie nationale, la distanciation, la nécessité de protéger la population autant que nos soldats dans les casernes, on a opté pour une mécanique simple qui va consister simplement, qui a consisté à 10h00 dans toutes les casernes de la République en une levée simple des couleurs avec si possible le clairon et le reflet de l'hymne national. Comme on l'a entendu tout à l'heure et on se le disait en coulisses. Alors aujourd'hui, c'est quand même, on aurait pu aimer ressentir la vigueur des pas des militaires sur les boulevards, sur les lieux de défilé. Quelque chose a changé, mais le Covid veut sévir. Les militaires doivent toujours servir. Le moral est au beau fixe quand même. Le moral est au beau fixe, d'autant plus que l'armée est engagée, résolument engagée auprès du ministère de la Santé pour la lutte contre la pandémie. La pandémie au Cameroun de Covid-19 a été érigée en cause nationale. Et le dispositif national de lutte est un dispositif par tuilage progressif. La première et unique tuile de ce tuilage-là, c'est le chef de l'État en personne qui donne le cap, qui oriente la lutte, qui donne les moyens, qui donne les instructions. Le Premier ministre met le tout en batterie. Et au plan opérationnel, le ministère de la Défense s'aligne derrière le ministère de la Santé pour qu'ensemble, sur l'étendue du territoire, on se déploie pour vaincre cette pandémie au profit de nos populations d'abord. D'abord. Et j'admire bien votre tenue, elle est belle. Je rappelle que c'est le blanc des marins. C'est une chance extraordinaire d'être officier de marine. Et comme on dit chez les marins, tout est bleu à l'horizon. Oui. La mer est bleue, les marins sont blancs, l'horizon est calme. Et... signe des beaux temps. Exact. Je vous invite à une autre balade cette fois avec le bataillon d'intervention rapide. Une belle immersion avec notre reporter Jimla Néné avec quelque chose d'assez spécial. Elle les appelle ces Supermen. Vous allez l'entendre tout à l'heure dans ce reportage. Une immersion inédite avec le courage d'une femme qui va au milieu des hommes en cagoule. C'est un document que nous propose Jimla Néné. À voir. Training and applied exercises for acquiring knowledge, skills, abilities, and attitudes to complete a specific task is the objective of the Rapid Intervention Battalion, even though they go far beyond the ordinary means of military training. The specificity is this. When you integrate the Anti-Terrorist Center, these men are expertly trained to deliver highly challenging warfare capabilities. Because when there is nowhere else to turn, the men behind the mask deliver or accomplish the impossible. This is how a typical day at the Rapid Intervention Battalion military base in Man-Owa Bay in the southwest region of Cameroon begins. It's very early, 4 in the morning. At 5, they go to sports. It can be running with normal sports suit. It can be running with combat equipment. It can be any other training, physical training in the morning. And after the sport, we go to the ceremony, the call-out ceremony. That is an obligation of everyday soldier. From 8 to 12, first part of the training of the day, there's a break between 12 and 2 in the afternoon. And from 2 to 6, second part of the training. The third part of the training, eventually according to the level in training,
can go from 8 to 10 in the night. And generally, most of the time when everything is good, when the trainees behave very well, from 11 to midnight, they can have rest until 4 o'clock the next morning. Start again. Warfare is changing and evolving. Consequently, Cameroon's military must therefore change as well. The Rapid Intervention Battalion is an elite corps created in 1991. It is selective, forward-thinking, innovative and aggressive, and adapts its training to meet current security challenges. En bloc! En bloc! En bloc! Quand vous comparez les conditions de recrutement au BI chez les autres, seuls les meilleurs ont leur place. Dans la sélection de nos candidats, il n'y a pas de social. C'est le type qui est physiquement apte, intellectuellement prêt et psychologiquement prêt qui sera retenu. C'est l'élite que nous prenons. Maintenant, dans la formation, également, il n'y a pas d'état d'âme. Donc, après cette présélection, la formation qui requiert beaucoup de sacrifices et d'équipements. C'est-à-dire que les équipements sont faits, réalisés en fonction des missions à accomplir. The successes achieved by the Cameroonian military in general and the Rapid Intervention Battalion in particular is partly as a result of the expert training provided by the Training Center and the Anti-Terrorist Center, two of the oldest battalions in the Rapid Intervention Battalion military base. The exercise we're going to watch now consists on the manner in which a military patrol attacked by an enemy will react. The operational phase of training puts the trainees in conditions that are realistic as possible to actual warfare because it is perfect practice that makes perfect. The Anti-Terrorist Battalion, popularly known as Ninjas, redefined the concept of endurance and ability to conduct operations and the search for rapid intervention. They are those who step in when the going gets tough. A lot of people consider them as Iron Men. I call them Supermen. Integrating the Rapid Intervention Battalion is not a choice for the faint-hearted, because when you cross that gate, be ready to go to hell and resist the heat.
Welcome back from the Manawa Bay. Thank you so much, Jimla Nene Shadzeka. I really do not want to be part of this elite corps because the way you explain it, if you cross the gates, be ready to go to hell. And with me is still Colonel Atomfak. Good morning, sir, and happy feast day once again. Happy National Day. Morning. Okay. We watched these images together, quite exciting. This is an elite corps. Maybe you tell us first of all, why do we call them an elite corps? Why are they different? Because that's what they tell us all the time. Are they different and why? La réalité, c'est que dans les armées modernes, nous avons les forces classiques et les forces d'élite. Les forces classiques, c'est l'armée régulière, l'armée au quotidien. Et les forces d'élite, c'est des forces de pointe, des forces de pénétration, des forces qui vont venir appuyer l'action des forces classiques. C'est en réalité des éléments qui ont des formations pointues dans des domaines bien précis. Heureusement que la CRTV, fidèle à elle-même, a pensé à tourner avec le BI, bataillon d'intervention rapide, à tourner avec le bataillon spécial amphibie, qui est basé à Tico, à tourner avec le bataillon des troupes aéroportées, qui est basé à Koutaba. La réalité, c'est qu'à partir de 2001, le chef de l'État a inscrit les forces de défense camerounaises dans ce qu'on a appelé le cycle de professionnalisation, l'armée de métier. Et donc le soldat camerounais ne sait pas tout faire. Il a une spécialité, il a un corps de métier. Et on va essayer de le parfaire dans ce corps de métier pour en faire un véritable professionnel de la défense, mais dans son corps de métier. It's true, before we move on, we'll go to Tico to watch the amphibian, but right now we want to continue talking about the Rapid Intervention Battalion, the ones from Manawa Bay. We saw them there with these images. We have the impression they are real, live bullets. The equipment is so sophisticated. I want to imagine it costs a lot to have the people trained. La vérité, c'est encore ici qu'il faut louer et magnifier les actions du chef de l'État. Je vous ai parlé de 2001. À partir de 2001, visionnaire comme il est, le chef de l'État a compris qu'il fallait programmer son armée pour les menaces du futur. Personne ne pouvait imaginer qu'en 2017, 2018, 2020, l'armée camerounaise serait attaquée sur tous les fronts. Qu'on aurait affaire à l'extrême nord avec Boko Haram, qu'on aurait affaire à la frontière centrafricaine avec l'insécurité qui y règne, qu'on aurait affaire sur le front maritime à des agressions pirates et qu'on aurait des opérations de maintien de l'ordre dans les régions administratives du nord-ouest et du sud-ouest. Et à chaque fois, cette armée-là, qui est bien formée, malgré le coût de la formation et des entraînements, est capable de mener avec tact ses missions dans le strict respect des droits humains, dans le strict respect, pour ce qui est de l'extrême nord ou de la façade maritime, des combattants. Mon colonel, c'est pas qui veut qui intègre ce corps d'élite pour faire partie du BI, par exemple. Il faut être très fort. Qu'est-ce qu'il faut pour ces jeunes-là? Je suppose qu'ils regardent cette émission avec nous et ils vont se dire, j'ai envie de faire partie de ce corps d'élite. Que faut-il faire? Vous savez, dans l'armée camerounaise, la véritable force n'est pas la force musculaire. C'est la force du mental. Et le premier critère, c'est l'amour de la patrie. C'est des jeunes Camerounais qui se réveillent un matin et qui ont envie de servir la patrie, de servir le vert ou jaune, de servir sous la bannière de l'honneur et de la fidélité jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Dès qu'on est décidé à s'engager pour servir les couleurs, en ce moment, on devient mentalement fort et après le physique peut suivre. Évidemment que pour les forces de défense en général et pour les unités spéciales, en particulier le BIR, le BSA, le BETAP, il faut quand même une certaine condition physique. Mais elle peut s'acquérir. Les forces de défense disposent de tout ce qu'il faut pour faire monter en puissance les jeunes Camerounais qui sont recrutés, de sorte qu'au bout de quelques mois, on est de véritables commandos, suffisamment forts physiquement, mais beaucoup plus forts intellectuellement et moralement pour assumer l'ensemble de leurs missions, qui sont aujourd'hui des missions très contraignantes. And I'll take you over to the Southwest region, precisely in Tico, to talk about the Special Amphibian Battalion. You were talking about them a while ago. And we will discover these commandos in action. You know, they carry out exercises on a daily basis to be apt to do their work. These are some guys who actually live with water, breathe water, and enjoy water. In the following feature, we are going to see them in the mangroves carrying out some special exercises. Let's watch the feature. open.
les commandos du bataillon spécial amphibie. Et là, ils progressent par binôme, comme vous le voyez. Là, ce sont les palmeurs d'observation. On ne gêne pas l'arme. Non, non, ça c'est adapté. L'arme est adaptée à l'eau. L'arme est adaptée. Ça ne gêne pas. Ça ne gêne vraiment pas. Oui, vraiment pas. Avec ça, tu peux partir. Parce que pendant la progression, on peut rencontrer certains obstacles, raison pour laquelle vous voyez ces palmeurs faire un parcours d'obstacles approprié pour cette manœuvre. C'est ce qu'on appelle le chapeau chinois. Robert! Là, nous avons des soldats qui sont en train de faire une reconnaissance, n'est-ce pas, dans une zone de mangrove. Parce que nous avons eu... Oui, je dis, là, nous avons des soldats qui sont en train de faire une reconnaissance dans une zone de mangrove. Nous avons eu une information sur laquelle l'ennemi pourrait se retrouver dans une zone que nous avons déjà pu repérer et localiser. Maintenant, nous faisons cette reconnaissance pour les surprendre et voir effectivement s'ils sont à l'endroit qui a été indiqué. Si on les retrouve, on prendra des dispositions pour pouvoir mener une opération. Donc c'est pour ça que vous les voyez. Vous voyez, ils avancent par binôme. On sentit l'embarcation et puis tu t'accroches sur l'embarcation.
Une armée qui a les pieds sur terre et on les a vus jusqu'au fond des eaux, les pieds dans l'eau aussi, autant le dire, le bataillon spécial amphibie, les hommes grenouilles qui cravachent dur jour et nuit pour que la sécurité soit assurée sur terre, dans les airs et même dans les eaux. Nous avons l'aimable compagnie du commandant Georges Patrick Meka. Bonjour. Yes, good morning. Good morning and welcome on set. We are enjoying this day with you here, and we're talking about the BSA. It's a special, they play a special role here, even on earth or on water. Yes, of course, these are the special forces of the army with special duties, as you are saying, whether it is on the ground, in the maritime area, or within the airspace, because they are special soldiers with special recruitment, special training, and special equipment to fulfill these special missions, which go together with the ordinary missions that all of the armed forces carry out. Et de ce point de vue, justement, est-ce qu'ils ont eu des opérations aussi célèbres dans des zones comme on les a vus tout à l'heure, dans des zones de mangrove, dans le littoral, à Tico, une bonne partie pas loin du sud-ouest et de Douala même. C'est un terrain d'action spécifique de quel point de vue? You know, the amphibious training is really specific. Yes. Because you have seen as they are evolving in the mangroves, and because in that place of our country, you know that we have the dispute with Nigeria some years ago. Yes. And this force was created to face this type of fights. Yes. And they have a special training that they undergo in this special place, and they are really trained, and they really perform to be efficient in assuming their mission when they have to operate in this very delicate and complicated area. C'est une armée qui sait se mouvoir sur terre, dans les eaux, mais aussi dans les airs. Je vous invite à vol d'oiseau à aller à 218 km de Yaoundé. Et là, on a 18 minutes pour arriver à Koutaba. Là-bas, on vivra quelques moments de vie avec le BETAP, le bataillon des troupes aéroportées, avec des hommes volants, des parachutistes. Moment de vie avec eux au lever, entre le lever et le coucher du soleil, au centre d'instruction de Koutaba, pour vivre les spécificités et découvrir la qualité de sa formation. C'est un voyage avec Nda Kilian. The location of the Koutaba Military Medical Health Center outside the camp is by itself a conscious action for easy access for the local and other civilian population to health care. We collaborate with civilians. Our health service functions like any other. Health care is the same. Mais en termes de statistiques, nous avons plus. Statistics here show that our daily patient count is high. More civilian because we have a good clinical platform. The priority here is saving human life first, an example of the People's Army. We go in first for the state of health of the patient. Financial considerations come in a second place. Only about 1/4 of the patients are military staff and their families. Mensuellement, nous pouvons dire que nous avons environ 120 consultations. On monthly basis, we have 120 consultations. Of this number, we have 35 military staff and their families. The rest are civilian patients.
The health center management staff facilitated the surgery of this patient here by bringing a surgeon from Bafoussam. L'infirmier m'a dit que non, ça c'est l'hernie ombilicale. Étranglée, que c'est ça qui me dérange comme ça. The doctor told me that I was suffering from hernia, a kind of wrapped intestines that had to be operated, but they told me not to be worried. So they made arrangements with the specialists who came from Bafoussam and carried out the operation. I had the impression that they would not have my time, but I discovered the contrary. They have taken good care of me. The center has the necessary technical and human resources. Nous avons une capacité de 40 lits. We have a capacity of 40 beds. We have several services, that is, general medicines, surgery, laboratory, vaccination, family planning, and a maternity. Those are our principal services. Their services have been adapted to the current COVID-19 pandemic, with infection cases on the rise in the area. Nous efforçons d'appliquer les règles édictées par le gouvernement, à savoir, lorsqu'un patient arrive, nous faisons l'effort de... We function in line with government measures against the coronavirus, which are making maximum effort to let the patient wash their hands, wear a mask, no handshake, and not to have direct contact with people. We also tell them that they have to cough or sneeze in the pith of their elbow or use a disposable hand paper. Devotion, honor, and loyalty are their guiding principles. Je suis très serviable, très contente de servir et d'accueillir les malades. It is with pleasure that I receive patients here who come from the military camp and from the neighborhoods. Even with the COVID-19 pandemic, we are obliged to welcome and treat all patients who come in here. We are feeling very well here. We are not having no problem. We are working with the army in peace. All things is very fine. We are welcome the people as they are doing to another the hospital then. The Kutaba Military Medical Health Center in the Noon Division of the West Region is an example of the communion between the army and the people that gives prominence to the notion of the army and the nation, the People's Army. The People's Army, indeed. Thank you so much, Nda Kilian, for that report. And this is an army which is closer to its people. And I know when Steve Chega Ikembenge was introducing this report, most of you were hoping to see paratroopers, the C-130, which is in the airs there with them. Unfortunately, you were disappointed, but it was a good thing to see that they have a health unit. And we'll continue our discussion this morning with Georges Patrick Meka. He's Major Georges Patrick Meka. He's Chief of Communication at the Secretary of State in charge of ex-servicemen. Once again, good morning. Good morning, Jen. Now, can you explain to Cameroonians why instead of seeing paratroopers, we're seeing a medical corps, a big medical unit in Kutaba? Yes, of course. You know that in all military institutions you find hospitals. Mm-hmm. And in these hospitals you have professionals, medicine professionals who take care of the military of the soldiers when they are sick. And not only soldiers, but also the civilian populations who live around these military camps. And since this National Day has coincided with the management of the COVID-19 pandemics, the military health institutions are on it. They are on it, and they are working both to ensure the military, the soldiers' good health, and also of the civilians who live around these military institutions. But even if all the other centers had or usually have a military health unit, it would be a big mistake to have paratroopers and not have health personnel, because we know how risky the job is. Yeah, the job is it is really risky. You know it because paratroopers they jump from up there within their plane. And most of the time they can have accidents. Yes. And then this is why you find military health institutions at the Kutaba garrison, which take care
of all the normal diseases that can appear to people, but they are also specialized to take care of the paratroopers who can have incidents when they are making their activities. Thank you so much for the clarification. Now we leave Kutaba in the West region to come back to the center region. We are going to visit a center in Obala, and then we come back to Yaoundé, and you understand I'm talking about those from the Presidential Guard. It is difficult to talk about Cameroon's National Day without mentioning the Presidential Guard. You do agree with me on that? It is a military protection unit of the armed forces that engages in protecting the president, providing military security and other duties. Constantine Baum, one of our reporters, went to Obala, and of course you understand he was visiting the K9 squadron, and he came back to Yaoundé to visit the horse squadron. Let's watch him and know exactly what these people do in their camps. The use of dogs in activities to help humans has become widespread in the last few decades. Dogs have been used for service due to their incredible sense of smell, with research showing they can smell fear, anxiety, and sadness. The military today continue to seek the services of dogs, and there is a special squadron at the Presidential Guard that depend on the services of dogs. La population de Minkama qui réclame des dédommagements au chef à cause de notre camp, c'est-à-dire le centre d'instruction. Ils estiment que, comme le centre est ici, de temps en temps, le chef doit les dédommager parce qu'ils n'ont plus de terrain où cultiver. C'est pour cela qu'ils se sont réunis ici. Et ils ont entendu que le chef va faire une visite à la compagnie cynophile. Donc ils sont venus l'attendre. Pour le moment, ils sont calmes. The vast majority of dogs at the K9 squad are German and Dutch Shepherds, as well as Belgian Malinois. These breeds have been chosen because they are very aggressive, smart, loyal, and athletic. The K9 squad of the Presidential Guard prefers German Shepherd dogs because of their unique combination of traits. All the dogs have their masters and have been trained to play two key roles, which is that of intervention and detecting. Let's find out what Enzo, Fighter, Max, Marco, Arrow can do in terms of intervening. The K9 squadron have intelligent, dependable, predictable German Shepherds who are easily trained, and they can adapt readily to almost any situation. Even the sound of a gun will not scare them, and they will chase and bring down the enemy. They have specialized roles. The K9 squadron also have detector dogs. They search and go beyond humans as they have the sense to smell and detect more than humans. J'ai appris les vidéos à partir d'ici. Là encore, c'est plus dangereux. Ça veut dire que l'âme a été démontée et les pièces sont cachées dans tout le véhicule. Donc, c'est l'une des pièces de l'arme que le chien a détectée.
C'est-à-dire qu'il faut approfondir la fouille pour trouver les autres pièces. The dogs have names and magical numbers, just like soldiers, and they have at least 8 years of active service. Aro was born on June 6, 2015, the same year like Marco, born on the 10th of July 2015. Max and Fighter are older. They were born in the year 2013. Enzo is one of the youngest I met, born on the 19th of August 2016. Another unit of the Presidential Guard that works with animals is the Horse Squadron, situated at Kang Yeyap. These soldiers have a very close relationship with their horses. Today, formal battle-ready horse cavalry units have almost disappeared in the world. The last time horses were used in battle was in the 2001 invasion of Afghanistan by US Special Forces. The horses have an advantage of improved mobility, and a man fighting from a horseback is also having the advantage of greater height, speed, and initial mass over an opponent on foot. Today, this unit, which is trained to fight and protect, is mostly used in purely ceremonial roles in Cameroon, but they can be deployed to perform the role of reconnaissance, surveillance, and target acquisition. In Cameroon, they are mostly seen on the National Day ceremony on May 20 as they lead the head of state to the May 20 Boulevard. The horses are properly taken care of by their trainers and riders. After each exercise, they are cleaned before heading to the stables. These horses were bought from the Grand North region, but today the Horse Squadron is able to breed their own horses, meaning they have a total control and knowledge of their horses, their date of birth, and even strength. Etudi is one of the horses whose plate of birth is Kang Yeyap. He is 2 years old and weighs 230 kilograms. Ça, c'est une pouliche. Elle est née le 22 mars 2018. Tout jeune encore, à peine 2 ans. Darak and Ekok also have Kang Yeyap as their birthplace. Both of them were born in the year 2019. The horses all have magical numbers and names. National unity is very much respected in their naming. Marwatu, Yagwa, Miskin, Afamba, Ese, Lobo, Kerawa, Asok, Bambili, Alen, Poli, Manyo, Bankumo, Ndum, Dabanga are just some of the names across the national territory. The Horse Squadron is under the command of Captain Buba Adama. Nice report of Constantin Baum, and we're happy to know that all those horses and dogs, they have names. Unique names. Fighters, Max for dogs, and so other ones for horses. For the horses. Yes, nice, quite nice, interesting. So, lady, we are going to move to something else, maybe music? Yes, more music, and for those who are just joining us, you're watching Les Arcades de l'Unité on CRTV and CRTV News. We'll be together till midday today, that's 12 p.m. and we're giving you very interesting reports talking about the army and what they do. Now we want to watch again another beautiful piece, a beautiful selection from the army, the musical army or the orchestra from the army.
Et avant ça, évidemment, on leur promet un heureux moment avec Martial Becker, que vous avez connu dans le Bikoutsi, qui est le lauréat du concours de musique organisé par les forces de défense contre le coronavirus. Chorus contre le coronavirus. Eh bien, ça nous chante et on met tout cela en musique pour la suite. À tout à l'heure. Et voilà qui nous fait garder le sourire sur cette antenne, les arcades de l'unité, une belle exclamation. Ah, les militaires, ils savent danser autant qu'ils savent mettre leur vie en musique, force de réarmement moral. Mais avant ça, on était avec la brigade, pour le dire le moins, canine de la garde présidentielle, mais également ses chevaux, une armée au galop qui a la dent dure contre l'ennemi. C'est une unité spéciale qui est toujours d'attaque, mon colonel. Oui, ça rentre toujours dans ce que nous avons appelé au début de cette émission spéciale la professionnalisation. Il faut prendre en compte tous les aspects de la défense. D'ailleurs qu'aujourd'hui, nous préférons le terme cynophile à brigade canine. Il s'agit beaucoup plus précisément à la garde présidentielle d'une brigade cynophile. Cyno, c'est une expression qui vient du grec. Cyno, chien, phile, ami de l'homme. Le chien et les chats sont généralement conçus comme les meilleurs amis de l'homme. Mais en réalité, c'est des chiens hautement professionnels, particulièrement formés, qui ont chacun un maître chien lié et qui aident au quotidien l'armée, la garde présidentielle dans leur mission régalienne. À côté de ça, vous avez les chevaux
de la parade de la garde républicaine, parce que l'armée aussi, c'est une partie de l'histoire, c'est une part de notre histoire commune qu'on projette dans la modernité pour mieux nous représenter nous-mêmes et mieux défendre notre terre patrie. Donc l'ensemble, que ce soit les chevaux, que ce soit la brigade canine, font partie de notre patrimoine commun en termes de défense du territoire. Et il y a un brin de complicité entre les hommes et ces amis des hommes finalement. On en voit qui ont des noms. On a appris qu'il y en a qui reçoivent des médailles. Ils sont des soldats comme les autres? C'est de véritables soldats à part entière qui jouent leur partition dans les opérations de protection ou des opérations de défense, ou dans les opérations de recherche d'objets. Ça peut être de la drogue, des substances psychotropes, ainsi de suite. Il faut une parfaite complicité entre un maître chien et le chien pour que les deux fonctionnent en symbiose, pour qu'on puisse espérer des résultats. Et il faut une réelle considération pour ces amis des hommes, pour les mettre au service de nos forces de défense. Et on a vu avec quelle prouesse ils peuvent être capables de désarmer un ennemi. En revanche, pour mieux s'armer sur tous les fronts des batailles des forces de défense, il y a bien la musique. Tout à l'heure, on a savouré quelques bons souvenirs du Festival national des arts et de la culture. C'était à Berthois et on a vu des militaires parader, plus que parader sur scène. On les a vus danser et bien emboucher leurs trompettes. C'est dire que la musique occupe une place forte dans les forces de défense. Mieux qu'une place forte, je voudrais convoquer ici votre mémoire pour vous dire de vous souvenir d'un groupe mythique, les Angalewa, qui ont fait la fierté du Cameroun, la fierté de l'Afrique tout entière, plusieurs fois plagiés à l'échelle planétaire. Eh bien, c'était un groupe camerounais, c'était un groupe de militaires. La musique occupe une place particulière dans le fonctionnement des forces de défense. C'est d'ailleurs pour ça que, très engagé dans la lutte contre le Covid-19 au Cameroun, au profit de nos populations, aux côtés des populations, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a engagé tout le côté artistique de l'armée dans la création musicale pour accompagner la lutte contre le Covid. Ça a été une réussite spectaculaire parce qu'on a eu une quarantaine d'œuvres musicales proposées à la sélection. 5 ont finalement été retenues et primées et nous sommes justement en pleine promotion de ces œuvres musicales à travers la CRTV, à travers les médias de service public, évidemment aussi les médias privés. Vous savez, la musique est fondamentale pour le moral du soldat, pour le moral du militaire. D'ailleurs, ne dit-on pas que la musique apaise les cœurs? Et vous le dites si bien, on ne le dira jamais assez, chorus contre le coronavirus, tout ça est mis en chanson, en chœur, les chœurs de l'unité retentissent, le credo aussi, c'est le nôtre, c'est le vôtre, c'est celui de chacun de nous, et tout cela est bien mis en musique justement à l'image des chansons dont vous parliez, que nous pourrons reprendre à l'unisson sur nos antennes, sur les antennes de la CRTV, pour avoir le moral au beau fixe, les yeux toujours rivés vers le ciel. Et allons-y justement, levant les yeux vers le ciel et allons à retrouver une unité assez spéciale qui est un peu le bras aérien du bataillon d'intervention rapide. Et quand je dis ça, ça sonne Jiram. Allons-y une fois encore avec Néné, Jimla Néné, une immersion de haut vol cette fois-là. Military helicopters have evolved into technologically sophisticated weapon systems. Despite a wide spectrum of threats, helicopters remain essential for their combat and tactical mobility roles. At the Rapid Intervention Air Wing, assistance and training are taken very seriously. The Rapid Intervention Battalion military base at the Man-O-Wa Bay in the southwest region of Cameroon is host to the headquarters of the Rapid Intervention Air Mobile Group, also known as JIRAM, created in 2010. The Rapid Intervention Air Mobile Group is equipped with several attack and observation helicopters that permits it to attain its full operational potential. Là, nous avons l'hélicoptère Bell 412 immatriculé Tango Juliette Israël Romeo India qui est équipé actuellement VIP. Donc si on a un VIP à transporter, c'est avec cet hélicoptère. Il peut faire le transport des troupes. Donc on peut projeter des troupes qui sont en opération quelque part, on transporte, mais ça ne sera plus dans la même version.
ça sera en transport troupe. Là, nous pouvons prendre 13, 15, 14, ça dépendra. Et maintenant, en dehors du transport des troupes, il peut faire le sauvetage en mer. Sauvetage en mer, si peut-être nous avons des camarades qui sont en difficulté dans la mer, nous pouvons aller les sauver. Et c'est pour cela que c'est équipé des ballons que vous voyez là. C'est ces ballons qui servent d'amérissage. Et en allant les sauver, on peut utiliser le treuil qui est de l'autre côté, ou alors le fast-rope. Le fast-rope, on peut faire descendre les éléments rapidement qui vont aller sauver. En dehors de cela, il y a les missions évasant. Si nous avons des blessés dans un champ d'opération, on peut aller secourir les camarades. Pour cela, nous pouvons l'équiper avec des brancards. On peut l'équiper avec des brancards et des sièges médecins. En dehors de ça, nous pouvons aussi soutenir des éléments qui sont en opération en les apportant un soutien logistique, c'est-à-dire les denrées alimentaires et peut-être même le nécessaire pour pouvoir continuer l'opération en zone ennemie. Training of Air Force personnel is a long and expensive process, and presently, Cameroon has no aeronautic training center. However, the Rapid Intervention Mobile Group has a training center for support staff. C'est cette salle-ci qui nous sert non seulement une salle d'exercice, donc quand nous avons à faire un certain travail de l'autre côté, nous venons d'abord ici, on l'essaye d'abord et après ça, nous allons travailler dans le hangar. Et le même atelier nous sert à former nos soldats. Comme vous les voyez là, ceux-ci sont sur le moteur du 412, un PT6. Ils sont en train de s'exercer. C'est un centre de formation déjà parce qu'on a déjà les fruits de cette salle de classe. Cette salle de classe nous a permis d'avoir un jeune mécanicien aujourd'hui, le sergent-chef Ngoran, qui fait déjà des vols opérationnels. Every evening, I didn't tell them, every evening I just go to their documents and I read. So one day the major came in and I asked him some few questions and said, hey, this guy, you can be something, you can make something out of it. And that's how it goes. Wow. So I spent 5 years. There was a group from America that was supposed to visit. So I presented the hangar, I presented the helicopters I'm doing now, and the general was really happy about it, and he said, I'm sending you to school. Every flight preparation is a delicate process, which demands a lot of preparation and precision. Chaque vol est assez complexe. Il faut toujours bien préparer la mission, essayer de prendre en compte toutes les contraintes qu'impose la mission. Il faut être aussi préparé à ça psychologiquement parce que c'est pas évident pour l'homme de se retrouver dans la troisième dimension. À 90%, la machine elle est disponible parce qu'on a une très belle équipe de maintenance. Les mécaniciens font du très bon boulot et nous on essaie de rester en santé. C'est vrai qu'on a des problèmes d'effectifs, mais le peu d'effectifs qu'on a essaie de remplir les missions. Mais le sixième sens ne nous aide pas beaucoup, c'est l'expérience et surtout la préparation. Always be focused is the motto of the Rapid Intervention Air Wing because their job demands precision, speed, and utmost security. Focused on being omnipresent across defense missions and public security roles in Cameroon.
Thank you so much, Jimla Nene, and we'll continue with the program to talk about the National Navy. And you understand the colonel is all dressed in white. If you're those of you who know how to distinguish the different uniforms, you understand that he's from this corps, that's the National Navy. But before we talk about the National Navy, Colonel, I know you get so passionate when we start talking about your corps. Parlons à présent de la formation des militaires en général. On nous fait savoir qu'il y a deux types de formation. Je peux me tromper. La formation initiale et la formation continue. De quoi s'agit-il concrètement? En effet, Diane, vous ne vous trompez pas du tout. Nous avons la chance au Cameroun de disposer de plusieurs cycles complets de formation. Généralement, on subdivise en deux. La formation initiale, c'est la première formation que vous allez recevoir dès le recrutement. Okay. Que vous soyez soldat, sous-officier ou officier. Ça va être généralement une formation commune de base pour les soldats. Ça va être une formation beaucoup plus costaud, 2 à 3 ans. 3 ans pour les sous-officiers de nos armées. Ça va être une formation à l'école militaire inter-armes du Cameroun, une formation très prisée par beaucoup de pays africains qui n'hésitent pas à envoyer leurs candidats à Yaoundé. D'ailleurs, quelques chefs d'État africains ont été formés à l'école militaire inter-armes du Cameroun. Voilà. Ça va être donc tout ça, le corpus de la formation initiale. Mais ensuite, on a pléthore de formations continue. Okay. Ça va commencer par ce qu'on appelle communément le SCU, le certificat d'état-major, le diplôme d'état-major. Et nous offrons même le luxe au Cameroun d'avoir une école de guerre à vocation continentale. Okay. C'est le cycle, l'École supérieure internationale de guerre de Simbok à Yaoundé, pour les armées, qui a son pendant, qui dépend du système des Nations Unies, l'EIFOS, l'École internationale des forces de sécurité, qui est basée à Hawaï. Et dans les deux écoles, on va donner aux stagiaires venus de l'ensemble de l'Afrique des diplômes dits diplômes de l'école de guerre. C'est le plus haut niveau de formation et de préparation militaire. Et nous avons la chance d'être dans un pays extraordinaire où on peut justement disposer de l'ensemble de ces facilités. Voilà, on va parler à présent, je lui disais, de la Marine nationale. Notre reporter Oswald Medung est allé à Douala. Il va nous présenter dans le reportage qui va suivre dans une poussière de seconde de la base navale de Douala, chantier naval. Et juste après, vous allez nous en dire un peu plus puisque vous maîtrisez mieux le sujet. Sur les berges du fleuve Vouri à Douala, la Marine nationale a pris pied. La base navale de Douala est un tout-en-un qui combine le poste de commandement, les bases logistiques et opérationnelles, des centres d'instruction, des ateliers navals. Des structures placées sous l'autorité du capitaine de vaisseau, Christophe Nzanamvando. La base navale de Douala fait partie de l'ensemble des éléments de soutien de la Marine nationale. Parce que nous avons à la Marine nationale les forces opérationnelles, les éléments de soutien et centres d'instruction. Au-delà de cela, le rôle soutien de la base navale de Douala est également essentiel et important au niveau de la maintenance des équipements. C'est pour cela que nous avons des ateliers navals et nous avons également un chantier naval. Toutes ces structures mises à disposition par le haut commandement sont destinées au perfectionnement et en continu des éléments et à l'entretien d'un équipement unique en son genre. Dans les ateliers navals, la flotte de la Marine nationale est bichonnée par une équipe de techniciens chevronnés. On accompagne les forces dans le soutien logistique et la réparation de leurs unités navigantes et les moyens roulants qui sont mis à notre disposition. Quand un navire est en mission, par exemple, et qu'il a des difficultés sur le plan technique, quand nous sommes sollicités pour intervenir, on déplace une équipe. Donc on a une équipe qui va avec le matériel dédié. Et ça se fait sur la base des informations qui nous reviennent du personnel qui utilise le matériel en mer. Quand les travaux de réparation requièrent l'usinage des pièces sur mesure et délicates, les chantiers navals de la Marine nationale entrent en scène. Nous sommes ici dans le magasin central des chantiers navals de la Marine. Ici, c'est le lieu de stockage de toutes les pièces de rechange qui nous servent lors des travaux de réparation. Notre mission essentielle est l'appui aux forces de surface par le maintien en condition opérationnelle des moyens navals dédiés aux forces de surface. Parce que unique, les chantiers navals de la Marine nationale ouvrent régulièrement leurs portes aux jeunes étudiants pour un concept armée et nation
en action. Le concept Armée-Nation, à notre niveau, se manifeste dans, par exemple, à l'université de Douala, où nous avons des jeunes qui viennent ici pour apprendre la pratique de ce qu'ils apprennent en théorie à l'université. Comme les forces de surface et les fusiliers marins, toutes les compétences en activité dans la Marine nationale nécessitent une formation appropriée, d'où la présence sur le site de la base navale de Douala des structures idoines. Le capitaine de frégate Daniel Léopold Nazeux et le capitaine de frégate Grégoire Togofodjo commandent respectivement l'école d'application des officiers de la marine et le centre d'instruction et d'entraînement de la sécurité. L'objectif est de donner des outils et des connaissances indispensables aux jeunes officiers sortis de l'EMIA et nouvellement affectés à la marine pour permettre son intégration au sein de ce corps qui est nouveau pour lui. Parce qu'au-delà du blanc que nous portons, il faudrait qu'à l'intérieur de ce blanc, qu'on puisse découvrir une attitude digne de l'officier en général, mais de l'officier de marine en particulier. Le centre d'instruction et d'entraînement à la sécurité au centre du dispositif de préservation du patrimoine de la marine, de la sauvegarde de la vie des marins et du maintien de la capacité opérationnelle de la marine. Nous avons environ 7 domaines dans lesquels nous intervenons. Nous intervenons dans la prévention et la lutte contre les incendies, dans la lutte contre les voies d'eau à bord des navires, dans la sécurité des conditions du travail, dans la survie en mer après l'abandon du navire, dans la formation de base sécurité, dans la lutte contre la pollution et les déversements accidentels d'hydrocarbures. Afin de ravitailler en permanence la flotte et le matériel roulant de la base, une soute est disponible 24 heures sur 24. Mon rôle ici à la soute BAM, c'est de ravitailler les bateaux de force de surface des fusiliers marins, de tous les fly et les véhicules qui vont en mission, les camions, sous la supervision du commande. Pour ravitailler les bateaux qui vont en mer, nous avons besoin du message, le message signé du commandant et avec son accord pour pouvoir aller ravitailler au quai 11. Nous avons un matériel approprié pour ça. Bienvenue dans le sein des saints de la base navale de Douala. De ces locaux qui ouvrent exclusivement leurs portes à une caméra de télévision sont coordonnées en temps réel toutes les actions des forces en mer. Chaque base navale de notre marine dispose d'un centre des opérations de surveillance côtière. Et je peux vous dire que c'est un instrument capital pour la surveillance maritime. Nous pouvons suivre tout navire qui se trouve sur notre espace maritime. Le site est aussi doté d'une salle de réception pour les hôtes de marque de passage sur la base. Toutefois, la base navale de Douala n'est pas un fort infranchissable pour le public. La base navale de Douala bénéficie de cette salle qui a une capacité d'environ 1000 places et qui nous sert énormément lorsque nous avons des grandes cérémonies ici. En même temps, nous faisons une activité civilo-militaire avec cette salle qui peut aider, pourquoi pas, les familles civiles qui souhaitent venir organiser leur mariage ici après accord de la hiérarchie. Sur la base navale, les forces de surface et les fusiliers marins retrouvent un pied à terre, une base arrière disponible en tout temps, avant et après chaque sortie. Après avoir vu ça, le marin que vous êtes peut se dire la mer est le plus bel endroit de la Terre pour un militaire. Marin un jour, marin dans l'âme, marin pour toujours. La marine, c'est un milieu extraordinaire. C'est la deuxième composante de projection des forces de défense. Vous savez, il y a l'élément terrestre, l'élément maritime et la troisième dimension qui est l'élément aérien. Sauf que dans la combinaison, la marine a la possibilité, n'est-ce pas, de se projeter de la terre vers la mer, de la mer vers la terre dans le cadre des opérations amphibies, mais aussi d'embarquer une composante aérienne pour la recherche,
et le sauvetage. Et merci d'être notre guide, on va dire mon capitaine. Et ça, c'est une image que j'exploite pour dire que vous nous accompagnez dans cette balade sur les eaux. Justement, dans la lutte contre le coronavirus, la marine a joué un rôle de premier plan, notamment dans la surveillance des frontières, le contrôle de l'immigration, les entrées-sorties, le port autonome de Douala qui gère quand même 90% des échanges économiques du Cameroun avec l'extérieur. Entre autres, il y a cette surveillance des incendies, cette surveillance des points de pêche. On va aller voir, et c'est vous qui nous montrez la direction, que prend le dit Picard quand il est sur les flots des eaux. Voyage une fois encore. Est un navire de 54 mètres de long sur 9 mètres de large avec un tirant d'eau de 2,25 mètres, un tirant d'air allant jusqu'à 47 mètres avec une capacité d'import de gazole équivalent à 100 tonnes, ce qui lui permet de franchir la distance de demi-mile. En termes d'équipage, c'est un navire qui équipe un équipage composé de 30 hommes. Et peut passer 12 jours en continu à la mer sans solliciter de ravitaillement. Deux machines avant toi. Deux machines avant toi. Je suis le chef ingénieur dans ce navire. Donc c'est moi qui suis responsable de tout ce qui est production d'énergie et la propulsion du bateau. Donc ici, j'ai une équipe, un service de plusieurs éléments, de plusieurs hommes qui s'occupent de nos moteurs et de nos générateurs, c'est-à-dire des diesels alternateurs. Donc c'est à partir d'ici qu'on fait le contrôle de la production de l'électricité à bord, de l'eau à bord, et aussi s'il y a des incendies, c'est nous qui régulons le passage de l'eau dans la tuyauterie, dans le navire. Les missions qui nous sont assignées sont de trois grands ordres. Premièrement, nous sommes une marine de guerre, donc c'est des missions de combat. Nous sommes en charge de la défense de l'espace maritime du Cameroun qui est grand d'environ 10 000 km², un cinquantième de notre superficie. Ensuite, à côté de cela, nous sommes chargés de la conduite de l'action de l'État en mer à travers des missions de services publics telles que la lutte contre la pollution, ça c'est dans le domaine environnemental, la lutte contre l'immigration clandestine, la lutte contre la pêche illicite, la lutte contre la contrebande, la lutte contre les trafics divers. Et l'une des troisièmes missions que nous faisons à côté des deux autres, c'est la diplomatie navale. N'est-ce pas, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des Forces armées, donne son haut accord pour que généralement nos bateaux visitent les pays amis du Cameroun. Poste de combat et de vérification. Poste de combat et de vérification. NTDL de chef protect. J'écoute. Soutien. Vous ouvrez toutes les portes qui donnent jusqu'à l'arrière. Commençant par passer l'exutoire va quitter du sas avant jusqu'au sas arrière. Vous me faites le couloir de fumée comme ça. C'est bon. Et le reste des portes que vous fermez, que ce soit en passerelle ou tout dans en bas. J'écoute. Le
chef protecteur FRA. Stand by, passe encore, stand by, stand by. DDL de DDI. DDL de DDI. Groupe d'attaque vers nous, groupe d'attaque vers nous. Bon chef, porte chaude. Porte chaude. Le chef de groupe d'attaque, porte chaude. Ok. À tous, plier le matériel comme il se doit. Donc, nous sommes déjà à la fin du premier exercice que nous avons fait. Nous avons eu un feu. Donc, dans l'exercice qui a été simulé, c'est une attaque venant de l'extérieur. Nous avons eu un feu au local cuisine. Quand il y a un feu, toute l'équipe sécurité s'organise, se met en place pour pouvoir lutter contre ce feu-là. Sachant que ce qui est important dans tout ce que nous faisons, c'est la rapidité d'intervention. Une mission de routine qu'on a l'habitude de faire. Les éléments de commandement, de protection, d'investigation des chemins. Vous tous, vous connaissez à votre rôle. Ce qui me passionne le plus dans cette profession, c'est l'action de l'État en main. Il n'y a rien de plus beau que de faire le métier de Nachtigal ou bien de Christophe Colomb, les découvertes. L'expérience qui a marqué ma carrière remonte en 2015, alors que nous partions pour nos missions régaliennes au champ pétrolier. J'ai aperçu un homme en train de se noyer. Il était dans sa pirogue, il chavirait en fait. J'ai alerté le commandement. Nous avons fait un exercice d'homme à la mer. Nous avons repêché cet individu de 84 ans au large du Dinao. Vraiment, ça a été une fierté pour moi d'avoir sauvé la vie de ce vieil homme. Le Picard est doté d'une force de frappe de deux types. Une frappe à distance et aussi d'une capacité d'autodéfense. Puis si vous remarquez, il a quand même un canon d'un mm sur l'avant, ce qui permet d'atteindre des cibles assez loin. Et ces armes collectives sur les différents bords lui permettent d'assurer une sécurité rapprochée. Nous, en tant qu'État côtier, nous avons la responsabilité de protéger nos ressources halieutiques. Donc quand les bateaux de pêche vont en mer, il y a une réglementation qui existe, notamment en ce qui concerne les espèces qui doivent pêcher. Quand on met un filet à l'eau, il y a un type de filet qu'il faut respecter, il y a les normes à respecter pour pouvoir permettre aux espèces certaines espèces qui sont en train de disparaître d'être protégées. And since we're talking about the National Navy, I want to extend special greetings this morning to the Rear Admiral Jean Mendois, former commander of the Presidential Guard. And also I'm thinking about two young officers from this same corps, Enceinte de Vaisseau Lacoudjeu Liliane and Enceinte de Vaisseau Pierre Bilongo, working in Douala. Colonel, let's continue now rapidly. One thing to say about some of the ships you have in Cameroon and what their specific missions are before we move to the National Gendarmerie. Oui, vous savez, aujourd'hui, la Marine nationale, c'est une marine impressionnante. C'est une marine impressionnante en termes d'équipement. On a des patrouilleurs
côtiers et hauturiers qui vont de 63 mètres à 52 mètres, 63 mètres pour les 2 patrouilleurs d'origine chinoise et puis 52 mètres pour le 10 Picard, et qui sont des bâtiments multi-missions et qui permettent aujourd'hui à la marine camerounaise et à l'ensemble des forces de défense d'opérer une projection marine vers le large, vers les pays voisins, mission de protection, mission de soutien, mission de diplomatie navale. Mais il faut aussi dire, et c'est peut-être important pour l'opinion publique nationale et internationale, que le Cameroun aujourd'hui, la marine nationale dispose pratiquement du seul dock de la côte ouest atlantique, zone Afrique centrale, qui est installée à Kribi, et qui peut accueillir aussi bien les bateaux de la marine nationale que l'ensemble des bateaux qui viennent naviguer dans les eaux au large du Cameroun ou qui viennent des pays voisins pour des réparations. C'est une marine complètement engagée dans la montée en puissance pour les missions du futur. Et c'est un marin complètement engagé qui nous parle ce matin. On va quitter la Marine nationale, mon colonel, pour parler maintenant de la gendarmerie nationale, mais un corps spécial ou un corps d'élite. Vous m'avez dit d'ailleurs, il y a une erreur. Beaucoup de Camerounais prononcent mal, on parle du GPIC, et pourtant c'est le GPIN. Je parle du groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale. C'est une unité de la gendarmerie nationale qui effectue les missions spéciales de la gendarmerie nationale. Oui, tout à fait. Okay. C'est une unité spéciale. On va le découvrir et on pourra commenter. D'accord. Monsieur, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes rassemblés ce matin dans cette salle d'opération. Vous connaissez la situation qui prévaut dans notre pays depuis un certain moment, marquée par la menace terroriste. Ce matin, en Bankomo, le commandant de brigade territoriale de Séan a rendu compte aux collégions 100 de ce qu'un groupe d'individus armés de Kalachnikov ont pris en otage un certain nombre de nos concitoyens, paisibles concitoyens, se sont déplacés et se sont retranchés dans un local, toujours en Bankomo. Le collégien au reçu de cette triste nouvelle s'en est référé immédiatement à Monsieur le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale, qui a immédiatement saisi le GPIC, instruit le GPJN à l'effet de résoudre ce problème. Il est donc question pour nous de neutraliser ces terroristes, de libérer sains et saufs les otages, afin que le déroulement des activités dans la ville de Mbankomo se déroule à Je vais reparler. À l'écoute. Situation, votre position. Nous sommes en train d'arriver tous au niveau du LCC. À vous. Bien que le LCC rendez compte. À vous. Ça, c'est ça.
respecter la distance d'évacuation de 400 mètres que j'ai prescrite auparavant. Et nous allons procéder à la mise à feu. On va vous donner le signal. Donc, ne soyez pas surpris. Reçu. 1, 2, 3, find out! Find out! Find out! Taking hard! Fight! Bravo, coup Delta. Rassemblement au PC pour du briefing. Je répète, rassemblement au PC pour du briefing. Bravo. Reçu. La gendarmerie, le déploiement opérationnel, on les a vus, et pour revenir dans le contexte de cette lutte contre le coronavirus, c'est une gendarmerie, mon commandant, que nous avons vu se déployer, mainly highly on the field of sensitization. C'est une gendarmerie qui n'a pas voulu instaurer la peur du gendarme, qui a été souple mais ferme dans la discipline. Yes, of course, Chega. You know, the National Gendarmerie, as the overall defense forces, has taken the real measure of the occurrence of the pandemics of the COVID-19. And instead of the normal or regular controls that we make within the transport system, we had to let people to call on the attention of the users in these cars on the necessity to conform to the measures, to the barrier measures that were taken by the government. And instead of making them fear, we are trying just to sensitize them, to protect themselves and to protect the overall society by observing these measures. Et l'autre question qu'on vous pose, c'est que ça n'a pas été facile, le contact avec les populations qui elles-mêmes n'étaient pas préparées, personne. Le coronavirus a surpris tout le monde. Il fallait venir jouer aux gendarmes. Quand on voyait les bérets rouges de la discipline aux alentours de 18h, ça n'a peut-être pas été facile. Quels sont les échos qui vous sont revenus? Yes, in fact, it was not easy because at the beginning of the management of the pandemic, some places have to close at 6 p.m. and people were not used to that. And some did not want to respect it, and we were obliged to call on their attention to respect these measures so that the health of the maximum of persons can be protected. In the beginning, it was not easy, but at a given time, we were obliged to not to be rough or hard, but we just had to insist. And at a given moment, these measures were respected. Mainly that injunction, which was to close some places at 6 p.m. Tout à fait. And today, people are really respecting these measures, and we don't need to shout louder so that they respect the measures that are prescribed by the government. We would like you to reach us to go there in Tico, to visit once more the BSA, le bataillon spécial amphibie. C'est important d'y retourner. Nous rappelons que nous célébrons ces arcades de l'unité en direct sur les antennes de la CRTV, en rappelant à quel point les forces de défense ont resserré le regard sur les disciplines, les gestes barrières qui nous épargnent ce coronavirus qui peut être meurtrier pour l'économie, mais c'était en comptant sur les forces de défense, notamment la gendarmerie que nous venions de voir en action sur le théâtre de ces opérations, une gendarmerie qui est restée flexible, mais en même temps ferme, très pédagogue dans le ton. Repartons à Tico, et là, dans le sud-ouest, pour revivre, on va faire une plongée avec le bataillon spécial amphibie, les hommes grenouilles, c'est cela. It is a home for fire crews,
will hike dusty miles and brave deadly blazes, the 10th Fire and Rescue Battalion works to save lives like others dotted nationwide. The day begins with a traditional flag hoisting ceremony. Repos! Evo! Deux hommes couleurs, restez au repos. We start our days by hoisting the flag at 7:30, and then since fire incidents and accidents never announce themselves, we are here permanently waiting for any eventual incident before going out. Mateship and camaraderie creates a bond amongst them. We are lucky enough that during production, a phone call comes in. Oui, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Oui, 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 oui. Oui, je vous écoute et à fait. Oui, monsieur, calmez-vous. Oui, soyez posé. Oui, quartier. Hippodrome. Oui. À quel niveau exactement à l'hippodrome? An alarm is raised, the siren pierces through the air. Firefighters spring to action. Ils ont parlé des poteaux d'incendie tout ça à côté. Everything here gets speedy. Time, discipline, communication, teamwork are essential. Bon les gars, nous partons pour preuve. Montez en rouge. Bon, celui attend debout, c'est clair les gars, soyez disciplinés. Vous marchez toujours en binôme, ne vous dispersez pas. La seule différence c'est que, arrivé là-bas, il y a les victimes qui sont en haut, qui me donnent à sauter. Il faut les rassurer à la voix, est-ce que vous avez compris? Comme d'habitude les gars. The fire truck sets out and sneaks through the city to quench flames. Hippodrome, as the color indicated. Here we are. First and last to leave incident scenes, firefighters are not limited to fire outbreaks. Their missions go even further. We equally go out for road accidents. We go out for in order to rescue people in distress, like people who have malaise on the road, in public places. We assist people in order to fight against animal invasions, like we have bees in your compound, snakes, and dangerous animals. And we also intervene in preventive measures that concerns our domain of competence. And that is why the Fire Fighting Corps is member of the commission in charge of delivering building permits. In case of any fire incident or any accident or an incident in general, our population must have the reflex of calling the number 118 in order to signify these incidents, such that we are able to intervene on time in order to save lives. With a 120,000-litre reservoir, the 10th Fire and Rescue Battalion, in association with the centers of Mvan, Mokolo, Wada, and Etudi, gives the National Fire Brigade enough strength to cover the town of Yaoundé, keeping residents and their property alive.
Merci de nous retrouver sur cette scène des arcades de l'unité. Bonne fête de l'unité à tout le monde. Diane Gassa, vous avez bien vu que c'était Yves Fomusso qui, avec les sapeurs-pompiers, ont refroidi la fièvre du Covid par leurs élans. Les pompiers ont joué les sapeurs dans cette lutte. Et je ne pourrais pas me risquer à aller dans les mangroves du BSA sans vous. Je crois que vous avez bien fait de revenir pour que je ne m'y perde pas. Très important, nous reprenons le chemin vers Tiko, c'est dans la région du Sud-Ouest pour parler bien sûr de l'amphibie. Un autre reportage ce matin, question de parler encore plus des missions de ce corps d'élite, un corps spécial. C'est un bataillon qui a été créé par décret numéro 99/017 du 21 février 1999. Et dans ce décret, c'est une formation qui est désignée à vocation intervention type commando, d'agir sur 3 plans en même temps efficacement, à savoir par air, par mer et sur le plan terrestre. Nous avons eu à porter secours à des navires naufragés et qui partaient en direction du Nigeria. Outre ces missions, nous avons des missions que nous menons dans le cadre de la lutte contre les sécessionnistes. Nous mettons un point d'honneur à faire l'instruction en ce qui concerne les règles du droit international humanitaire et le respect des règles du droit de conflits armés en opération par nos personnels. Lorsqu'il y a un cas de naufrage, comme ce fut le cas il y a 2 ans, 3 ans, une fois que nous sommes alertés, nous avons des équipes spécialisées pour ça, notamment les palmeurs de combat. C'est une spécialité qui est propre au bataillon spécial amphibie. Et une fois que c'est le cas, l'unité est activée, les embarcations sont mises à l'eau et nous allons porter secours aux personnes naufragées. N'est pas strictement pour l'OAF. Ils sont là pour nos sécurités. Ils fonctionnent dans tous les différents côtés de la commune de Tiko. Ça, ils ont fait jusqu'à la population de la commune de Tiko. Ils sont devenus les amis. Et ce n'est pas comme avant, donc si quelqu'un voyait le militaire en tenue, il fouille, ou bien il court, il entre dans la brousse, ou bien dans la maison. Non, ils ont un fonctionnement qui les a amenés très proches comme les amis. Donc cette fois-ci, tu trouves la population de la commune de Tiko, ils fonctionnent avec le BSA, et le BSA fonctionne aussi avec eux en cas d'information et de sécurité. Suivant les instructions du haut commandement,
nous avons recommandé et obligé tous les militaires du camp et même les personnes civiles pénétrant le camp à arborer un masque facial. Autre mesure prise dans le cadre de la riposte contre la pandémie du coronavirus, c'est notamment le lavage régulier des mains. Vous avez pu observer les dispositifs muraux de dispensation du savon liquide et des gels hydroalcooliques au niveau des points d'eau pour faciliter le lavage des mains aux militaires du camp. L'ennemi sera localisé sur une position bien précise. Donc on appelle cette manœuvre-là tube avant. Vous allez voir qu'ils vont évoluer. Le premier à prendre le contact va ouvrir le feu. Et lorsqu'il va vouloir changer de chargeur, il va décaler pour que l'autre prenne le relais, ainsi de suite. Le but de la manœuvre est qu'il n'y ait pas de rupture dans les feux. De par leur position au niveau de la frontière déjà, au niveau du port, cela permet de faciliter les contrôles, c'est-à-dire de rendre un peu plus les contrôles rigoureux à l'entrée, les contrôles des personnes et les contrôles des biens. La dorsale maritime elle est un peu grande, donc les éléments de force de défense et de sécurité, notamment le BSA, qui ont le contrôle sur cette zone, participent au quotidien à aider l'administration des douanes à lutter efficacement contre les trafics illicites, la contrebande et des marchandises illicites. Nous avons également pu saisir des munitions, plusieurs stocks de munitions. Donc la dernière saisie portait sur environ 1400 munitions de fusils de chasse. Donc grâce à l'appui du bataillon spécial amphibie. Le bataillon spécial amphibie est une unité d'élite. Et en tant que telle, elle doit pouvoir conduire des manœuvres de jour comme de nuit. C'est justement dans ce cadre que s'est introduite la manœuvre de ce soir, où nous allons assister à une libération d'otages de nuit dans un paquebot. Merci à la population de Tiko, parce que c'est une population qui nous aide énormément dans le tâche et le travail que nous avons à accomplir. Je tiens à lui réaffirmer notre volonté ferme à toujours l'assister et à la soutenir dans tout ce qu'elle aura besoin. Balade au lieu d'une parade. Un voyage sur terre, sur mer et dans les airs, une armée parée jusqu'au bout, nos forces de défense. Diane Gassa, le tour est fait. Yes, and now we give the last words to the colonel in charge of communication at the Ministry of Defense. One last word to all Cameroonians watching us. On a normal 20th May, they would be watching the military parade at the 20th May Boulevard, but today they are watching this live program on TV. One last word to them. Oui, juste pour dire à l'attention de nos téléspectateurs que l'armée camerounaise est une armée républicaine. L'armée camerounaise est une armée loyale. L'armée camerounaise est une armée légaliste. L'armée camerounaise est une armée fidèle, résolument engagée dans la construction et la consolidation de la résilience nationale. C'est d'abord une armée au service du peuple camerounais, 24 sur 24, de janvier à décembre. C'est une armée qui paye un prix lourd, un prix particulièrement lourd pour garantir que les hommes et les femmes qui habitent le Cameroun continuent de vivre en paix, continuent de vaquer à leurs occupations. Nous nous en voudrons de partir d'ici sans évoquer la mémoire du général Kodji Jacob, décédé le dimanche 22 janvier 2007, de retour d'une opération, dimanche, un jour férié. Pourquoi ne pas évoquer la mémoire de Youssouf Mahamad Bahad, décédé un samedi 19 mars 2011, en pleine opération, après avoir tout seul mis en déroute une horde de pirates venus à l'assaut de Ecobank à Bonabéry, Douala.
Pourquoi ne pas évoquer en 2016 la mémoire du lieutenant-colonel Kwene Beltus, revenant d'une opération contre Boko Haram dans un pays voisin et qui malheureusement va sauter sur une mine. Et plus proche de nous, et je voudrais l'évoquer ici pour que ça parle aux Camerounais, il y a le jeune Guy Mazier, un an à peine sorti de l'EMIA, la dernière promotion Cody Jacob, en opération sur le front de sécurisation et de maintien de la paix dans le nord-ouest-sud-ouest, qui est tombé les armes à la main. C'est donc une armée qui est jour et nuit résolument engagée à servir le peuple camerounais, à côté du peuple camerounais, dans le respect des droits de l'homme. Qui mieux que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour dire le 24 janvier 2020, à la cour d'honneur de la brigade du quartier général, lorsqu'il célèbre et magnifie la promotion Cody Jacob, qui a dit exactement que le peuple camerounais donnait sa confiance aux forces de défense. Mieux, il a dit que les forces de défense avaient son estime personnelle. Thank you so much, and it's with these wise words that we put an end to this program. Just to think also about a young Dong Amba Grigori, gendarme who died in Kumba in line of duty. So many of them, we are thinking about all of you, our heroes. You work hard to make sure that we live in peace in Cameroon. And Steve, on a day like this, we want to think about our unity in diversity. We have to reflect on it. And we also want to thank all those working for this live program, the cameramen, the sound technicians, the producers. And to some people we met at the Ministry of Defense, Major Jean-Christophe Nkwa. We are thinking about Captain Esimbi and Lieutenant Judith Doran for helping us in the production of this program. Devoir de mémoire pour que vivent les forces vives de défense de notre pays. Bonne fête de l'unité. Et comme dirait Diane, restons soudés. Le Cameroun compte sur chacun de nous. Bonjour. Bonne fête.